sur le circuit. Donc quand elle en a une, elle la lâche pas. Ah, c'est bien joué ce contre l'an dernier. Donc c'est court ça, oui. C'est court de la part de Serena. Elle est punie immédiatement par un certain nombre de jeunes joueuses américaines. Ouais, c'est bien joué ça, ce qu'elle a fait Serena Williams. Oh là là, oh là là. Elle part de loin. Oh là, oui, bah c'est raté de la part de Serena. D'autres problèmes aussi. Oui, hein. Ça pose des problèmes d'organisation et d'horaire des matchs. Hein, puisque... Oui, en plus. Souvent, au moment de conclure, ont un petit peu le petit bras. 61 titres dans sa carrière, dont 17 grands chelems quand même. Voilà. Oh, cette volée, ouais, bah oui, évidemment, c'est court. Alors le lob lifté est parfaitement bien touché, mais la volée, c'est cadeau hein, quand même pour une fille du talent de Wozniacki. Oui, alors par contre, c'est bien joué, servé. Qu'elle évite là encore de jouer des balles bombées dans le carré de service qui allait permettre à Serena de se remettre dans le coup, et qu'elle joue normalement son jeu comme elle sait le faire, et que voilà, ça viendrait tout seul. Je crois que c'est plus une voilà. Oh, c'est limite, ouais. Oh, ouais. Ça touche extérieur. Vite, mais c'est vrai qu'il y a moyen de prendre de vitesse cette américaine aujourd'hui. Ça s'est bien retourné. C'est-à-dire qu'en fait, Serena joue en marchant. Hein, et là, c'est vraiment... On lui remet dans la raquette. Eh oui, oh, et ben oui, forcément. Elle doit le gagner ce point, Serena Williams. C'est elle qui l'offre à Caroline Wozniacki. Hein, parce que là, elle doit le finir largement. Et Patrick Mouratoglou, il noircit des pages hein, sur son carnet. Oh oui, il est beau ce revers, long de ligne. Et ça sort, une nouvelle faute de Serena Williams. C'est la première manche est dans la poche de Caroline Wozniacki, comme à Montréal la semaine dernière. 15 fautes directes pour Serena, 8 coups gagnants seulement pour l'américaine. Oui, mais 0 ace et 2 doubles fautes. Ouais, 0 ace, c'est rare aussi. Hein. C'est pour elle, c'est un bilan particulièrement faible. Et vous voyez 4 balles de break pour Caroline Wozniacki. Parfois, c'est l'orgueil hein, qui lui permet de se ressaisir. Oh bah ça, c'est uniquement une question d'orgueil. Hein. Et de relancer le match. On va voir si elle y parvient aujourd'hui encore. Ouais, ça démarre bien sur ce premier point. C'est très bien joué ça encore. Oui, c'est bien joué. Véritablement fatiguer son adversaire, la faire bouger avant véritablement de lui asséner un coup gagnant. Donc il y a un changement au niveau stratégie et tactique qui est assez visible pour elle, qui d'habitude au service est capable là aussi de flirter avec les 200 km/h. Voilà. Ouais, elle est belle cette accélération. Voilà, c'est là où c'est mieux construit. Ouais, la montée était encore une fois limite. Cette fois-ci, elle est punie, Caroline Wozniacki. Oui, c'est normal. Hein, cette montée-là, en plein sur le revers de Serena, bon.
Oula. C'est encore court, c'est encore trop court pour monter ça. Elle part de tellement loin. Caroline Wozniacki qu'elle est même pas au milieu du cours que le passing est déjà repassé dans l'autre sens. Ça fait 2-1 pour Serena Williams. Allez, Caroline Wozniacki au service, 30-15. Et on dit tout ça tout en disant qu'on respecte la grande championne évidemment qu'est Serena Williams. Ah oui, mais ça, au palmarès, ça n'a rien à voir. Exceptionnel. Hein, bien sûr, ça n'a rien à voir. Et au tennis exceptionnel quand elle le veut. Hein. Ah, c'est très bien joué. Alors c'est un comprimé, donc ça veut dire qu'elle a mal à la tête ou mal digéré. Et elle avait besoin de décompresser. N'oublions pas non plus qu'après Wimbledon, elle a joué le tournoi de Bucarest. Hein, de jouer aux États-Unis dans des conditions à la fois très chaudes, avec beaucoup de coefficients d'humidité, des changements bien sûr au niveau diététique et autres. Ben, moins on reste de temps aux États-Unis et plus on a de chances d'être performant à l'US Open. C'est ce qu'a choisi Simona Halep. Et vous voyez là. Eh bien c'est fait, voilà, jeu blanc, 6-2 et elle remet les compteurs à l'heure. Vous voyez le point là, serré de Mouratoglou. Ça c'est vraiment pour dire tu lâches plus maintenant, tu vas chercher ce match là. J'ai l'impression qu'il est plus motivé qu'elle ne l'est hein, elle-même. 15 fautes directes pour Serena Williams. Dans le deuxième set, on en est à 9 et puis surtout elle a marqué plus de points gagnants, elle a fait plus de points gagnants que de fautes directes. Et vous voyez que chez Wozniacki, la courbe est complètement à l'inverse. 2 points gagnants seulement pour la Danoise pour 11 fautes directes. Oh, quel retour, quel retour. De trouver des moyens de perturber Serena Williams. Oui, mais ces coups vont pas assez vite. Hein. C'est ce qu'on vient de voir. C'est un point qui se transforme derrière en point pour Serena Williams. Oui, ça c'est bien joué aussi. Voilà, magnifique ça. Elle est capable, hein, simplement hein, sur un coup de raquette, de déborder son adversaire. Regardez un peu la puissance qu'elle arrive à dégager sur ce coup droit, Serena Williams. Ça c'est bien joué. Cette accélération de revers. Beaucoup de concentration dans la frappe de ce dernier revers. Ouais, voilà, un bel enchaînement et un cri de rage de Serena. On aimerait voir ce genre de comportement plus souvent chez Serena Williams. En 3-7, c'est pas fini. Oh, comme c'est bien joué de la part de Wozniacki. Ce revers fabuleux. Et ce bat Serena Williams. Oh, ça a failli revenir dans le cours. Ouais, bravo. Hein, et voilà un point magnifique, hein, Patrick. C'est le plus beau point de ce match. Caroline Wozniacki doit être félicitée hein, pour sa qualité de tennis dans ce point. Non, mais il est possible qu'elle ait des problèmes de... Ouais, tranquille, hein, ce retour.
La deuxième balle est vraiment... Oh là, encore une fois, un placement très bizarre de la part de Serena Williams. Ça retourne complètement le point. Ouais, elle s'engage dans un rallye alors qu'elle aurait dû l'avoir fini. Ouais, mais là, c'est mal joué. Ouais, elle ne sait plus où elle est, là, Serena Williams. C'est un point. En termes de placement sur le court, elle se retrouve au milieu, elle recule, elle remonte, elle ne sait plus s'il faut aller vers l'avant. Typique, je pense, d'un manque de confiance. Pas une question de manque de talent du côté de Serena Williams. Oh, ça... Ouais, c'est bien joué réussite sur le revers tout à l'heure. Ouais. Ouais. Ça c'est... Oh oui, mais voilà, mais c'est typique. C'est manque de concentration là de Serena Williams. Et voilà, elle est punie l'américaine. Elle rigole, Caroline Wozniacki, mais elle est punie, Serena Williams. Elle pensait avoir fait le point sur le retour. Elle s'est désintéressée de la balle. Ouais, bah, c'était dehors. C'était dehors. C'est une faute d'arbitrage. Pour cette finale. Il n'était pas facile à jouer cette demi-volée. Ah non, ça c'est manque. Oh si, ça revient avec un petit peu de réussite dans le cours. C'est très bien joué quand même de la part de Wozniacki qui sourit, ouais, parce que c'est un petit peu chanceux ce dernier lob. Les deux sont chanceux, hein. Je peux vous dire que la première elle l'est, et celle-là elle n'est pas du tout voulue comme ça, hein. Oh, quel retour. Oula. Oh, ouais. Elle blâme la raquette, mais c'est plus le placement, hein, me semble-t-il, qui est à blâmer. Et donc elle va devoir s'en remettre à son service. Oh, c'est bien joué ça, c'est bien, belle tenue au filet, belle couverture. Bien collé, hein, au filet pour aller intercepter cette balle. Je peux vous dire que c'était un point très très important parce qu'à 0,30, elle a eu beaucoup de mal à gagner son service. Oh oui. Et là, elle ne le joue pas comme tout à l'heure, hein, ce jeu. C'est bien servi encore. Et c'est fini sur ce bon service. Serena Williams se qualifie pour la finale de Cincinnati, sa deuxième consécutive. 2-6, 6-2, 6-4. C'est une victoire qui n'est pas forcément complètement rassurante pour Serena Williams, qui ne semble pas encore avoir retrouvé le vrai niveau qui est le sien. Bah, c'est-à-dire qu'il y a encore un petit peu d'inconstance, hein, dans ses performances, elle est capable du meilleur mais aussi du pire, donc ça dépend un petit peu de ses états d'âme. Ses états d'âme qui, à mon avis, jouent un rôle un petit peu trop important dans son tennis. Mais au niveau de sa qualité de tennis, bon, il n'y a rien à dire. Je pense qu'elle est, si mentalement elle est dans le coup, elle devrait être une des candidates, bien évidemment, avant cette finale de Cincinnati à un titre à l'US Open. Et en finale, ici à Cincinnati, elle jouera soit Ivanovic contre qui elle mène 6-1, soit Sharapova contre qui elle mène 16-2. Ça sera à voir ça donc demain. Voilà, ça a été un match difficile aujourd'hui. Ce n'est jamais facile contre Caroline. Je savais que ça serait dur. Je suis vraiment content d'avoir réussi à m'en sortir et remercie le public, évidemment, vous êtes super. Ça marche toujours ça, hein. Oui. Voilà, vous serez en finale pour la deuxième fois consécutive. Et vous comptez sur les fans. Voilà, elle n'avait pas trop envie de parler. Elle n'avait pas trop envie de parler, Serena. Et pourquoi pas. Allez, Serena Williams qualifiée donc pour la finale. Vous voyez ici les statistiques
Avec 41 fautes directes quand même pour l'américaine. Demain en finale, il va falloir qu'elle monte le niveau, que ce soit face à Ivanovic ou Sharapova, parce que ces deux joueuses-là jouent bien en ce moment. Les statistiques de Serena contre elle montrent que l'américaine est normalement supérieure à ces deux filles-là. Mais une Serena Williams moyenne ne peut pas gagner Cincinnati demain.